Bonsoir, les informations pour ce jeudi 10 juillet. La SPTC mettra en œuvre de nouveaux horaires de bus sur les routes de Mahé à compter du samedi 12 juillet. Cette initiative s'accompagne de plusieurs ajustements au niveau des horaires et des itinéraires desservant différents districts de l'île. À partir de samedi, les utilisateurs de bus vont constater des modifications dans les horaires. La SPTC indique que ces changements s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de l'efficacité et de la couverture de son réseau de transport public. L'entreprise prévoit également de surveiller la faisabilité et l'impact de ces modifications pendant 2 semaines afin d'en évaluer la pertinence et l'apport d'éventuels ajustements en fonction des besoins des usagers. Le public est invité à consulter les nouveaux horaires et services mis à jour via les canaux numériques de la SPTC, notamment son site web et ses plateformes sur les réseaux sociaux dès aujourd'hui. Le responsable des affaires institutionnelles de la SPTC, M. Alex Etienne, a fourni les détails supplémentaires concernant la mise en œuvre de ces nouveaux services dans une déclaration officielle. Ces changements visent à répondre à la demande croissante en matière de transport public tout en assurant un meilleur service à la population. La prospérité économique, l'éducation, la santé, l'ordre public et le bien-être social du pays sont les 5 piliers sur lesquels le Seychelles United Movement, le SUM, a fondé son manifeste. Ce manifeste, intitulé Votre espoir et notre mission, a été lancé ce matin lors d'une conférence de presse au siège du parti, la House of Francis. Le président du parti, Marco Francis, a déclaré qu'il était prêt pour les prochaines élections générales prévues en septembre prochain. Une conférence entre les autorités séchelloises et une délégation chinoise venant de la province du Sichuan s'est tenue à l'hôtel Savoy Beauvallon. La conférence visait à présenter les différents accords signés entre la Chine et les Seychelles, la coopération ainsi que les échanges entre les deux pays, notamment dans le domaine du tourisme. Les deux pays continuaient à encourager les visiteurs de visiter leurs pays respectifs grâce à diverses promotions. Et l'école Independent a officiellement conclu un accord de coopération avec le lycée Chengdu Shude, l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux de la province du Sichuan en Chine. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, et les membres de la délégation de la province du Sichuan figuraient parmi les invités à la cérémonie qui s'est tenue hier après-midi à l'école Independent. L'accord ouvre la voie à un large éventail d'initiatives collaboratives, notamment des programmes d'échange virtuel et aussi bien que le programme échange en personne. C'était les informations en bref. Merci de votre attention.